Comme vous le savez, je commence à me répéter un tout petit peu, mais comme vous le savez, depuis le début du confinement, avec le Théâtre 14, les artistes associés ont décidé de vous donner rendez-vous tous les jours, du mardi au samedi, à 18 h, pour vous offrir des textes, des bouts de textes. Et voilà, c'est une initiative qu'on a pris tous ensemble. Hier, c'est Fora Pondi qui s'y est collé. Aujourd'hui, c'est moi et demain, ce sera Yuming. Et puis, on fera une pause pour le week-end. Voilà. Sachez que vous pouvez nous envoyer des textes que vous avez envie de partager avec nous. Vous pouvez aussi nous faire des demandes, nous faire des petites commandes de textes que vous aimeriez entendre de notre part. Voilà. Alors, l'ironie dans tout ça, c'est que euh, depuis le début du confinement, j'éprouve un réel plaisir à partager des bouts de texte avec vous et à vous faire la lecture. Mais très ironiquement, j'ai énormément de difficultés à ouvrir des livres moi-même. C'est assez étrange, mais je dirais que peut-être le fait d'avoir justement toutes les possibilités, tous les moyens de le faire fait que ça me paraît bizarrement hyper difficile de lire. Je lis très très peu en ce moment. Voilà, et j'étais très inquiète de ça parce que je me disais, oh là là, je crois que je suis en train de passer à côté du but, enfin de l'intérêt et de l'utilité de ce truc. J'ai pas ouvert un seul livre, je suis une mauvaise personne, une mauvaise comédienne, bref, je me flagellais moi-même. Et en fait, je suis tombée sur un article de Courrier International qui parle de ça, en fait, de ce phénomène et du fait que beaucoup de personnes ont des difficultés pendant le confinement à lire des bouquins. Et c'est Courrier International qui rapporte ça, mais ça vient d'un journal italien. Et dans le journal, ils disent que, j'ai noté parce que je trouvais que c'était une belle phrase, ils disent qu'en fait, pour certaines personnes, il est difficile de croire à une réalité différente de celle qu'on est en train de vivre. Et, euh, et je me reconnais complètement là-dedans. C'est-à-dire que quand j'ouvre un livre et que je lis une phrase comme il se leva et serra la main de la personne en face de lui, je me dis mais non, en fait, ça n'est pas possible. Donc mon esprit se détache et j'arrive plus à lire et voilà. Bref, tout ça pour dire que pour sélectionner un texte aujourd'hui, j'ai dû creuser un peu. Je voulais quelque chose qui fasse écho à ça, à l'amour de la littérature et, euh, et à la manière dont on plonge dans la littérature. Et je suis tombée sur ce bouquin. Euh, c'est- sur Instagram, vous l'avez à l'envers, Baroque Sarabande de Christiane Taubira, qui est en fait un hommage à tous les livres qui ont marqué sa vie et, et son enfance et tous les livres qui l'ont façonné en tant que personne. Et voilà, j'ai relu ça et j'ai trouvé que le tout début, en fait, était vraiment beau. Et j'espère que ça va vous donner envie de lire le reste du livre. Voilà, Christiane Taubira. Bon, je vais pas. Peut-être tu peux googler, non? Donc voilà. Tout ce que je peux dire sur Christiane Taubira, c'est que c'est quelqu'un qui compte énormément pour nous au Théâtre 14. Et très personnellement, c'est un peu, voilà, je suis un peu une fangirl. Donc voilà. Est-ce qu'on va se lancer tout doucement? Ça va pas durer très longtemps. Après, je te laisse. Tu pourras retourner faire tes trucs. Ok. Alors, oui, oui, elle boit du thé comme toujours. Oui. Allez. C'était, je crois, pour échapper au bruit et aux interdits, à l'ennui aussi, ma foi. Ce fut pour la langue et pour le temps, cette sensualité de la présence dans l'instant, lire, voir d'abord,
puis toucher, plonger. Pas toujours, parfois on y entre à pas feutrés. Il se peut que l'on piétine à l'entrée, et même que l'on aille guère plus loin, que l'on fasse antichambre avant de renoncer. Il faut d'emblée convenir que ceci n'est en rien contrariant, et même qu'il n'y a là rien que de bien ordinaire et salutaire. Car tout aimer, c'est n'aimer rien. Disons-le tout net, il y a des livres éblouissants et des livres assommants, voire horripilants. On croise assez peu ceux-là, leur réputation étant souvent faite. Il y a ces livres trompeurs qui ont séduit des gens qu'on aime et qui nous laissent de marbre. C'est que des goûts et des couleurs, presque tout survient comme par incidence, surtout l'essentiel, la langue. Elle se fait habilleuse d'histoire, de mots, d'espace. C'est seulement après, presque subrepticement, qu'elle se fait vaisseau d'imaginaire, qu'elle se livre nue, sans mystère, pour dire scrupuleusement ce qu'elle entend, parfois le faire sobrement, chichement, ou alors elle se cabre, joue, louvoie, aguiche, fait languir avant de s'éclipser. Ainsi va la langue des livres, avant que de nous livrer son langage. Elle sonne, ou tonne, ou ronronne, elle a sa musique même lorsqu'il lui arrive d'être atone. Elle ne peut échapper, quelle que soit l'intention de celle ou celui qui écrit, au sillage de ses syllabes qui courent de l'œil jusqu'à l'ouïe du dedans. Elle ne peut se dissocier du timbre qu'elle émet, à dessein ou malgré elle. Avant d'être langage et d'énoncer, la langue chante, parfois à côté des notes, sans nécessairement être désagréable, parfois en totale harmonie, sans forcément être plaisante. Cette masse tranquille de la langue, selon les mots d'Édouard Glissant, est notre premier monde commun, et le tourment de langage, notre premier lieu de doute. La langue nous est ainsi usuelle, elle varie pourtant à chaque dire, à chaque écrit. Elle en impose par le fait même que son existence est évidence. Elle charrie pourtant plus de conflits et d'incertitudes que la mer ne contient de limon. Lire. Je vous parle de livre qui a un corps, cette chose que l'on peut tenir doucement ou fermement, quelquefois trop lourde pour sa taille, qui garde à sa hanche la température de vos mains. Cet objet rigide, parfois souple, qui diversifie, comme on ne sait l'imaginer, les nuances de papier blanc et d'encre noire, qui s'irritent et perd votre page ou, rancunier, exhibe le pli de celle qu'au fil des lectures interrompues vous avez écorné parce que ce livre-là n'a pas de signet, on ne lit pas tous la Pléiade, que vous n'avez pas de marque-page sous la main ou parce que vous voulez y revenir et sucer plus longtemps sous la langue une phrase trop ronde pour être claire, percer une allusion recouverte d'aiguilles ou confondre une idée qui part en drive. Vous en avez même dont il faut séparer les pages au coupe-papier. Un modèle à lame arrondie de préférence, pour ne pas blesser le livre. Voyez l'édition du Seuil de 1947 de l'anthologie Damas des poètes d'expression française, ou l'édition 1953 José Corti des œuvres complètes de Lautréamont, Isidore Ducasse, incluant évidemment les chants de Mal d'Aurore. Ah, Lautréamont, dont Aimé Césaire dit que sa poésie est belle comme un décret d'expropriation. Le premier à avoir compris que la poésie commence avec l'excès, la démesure, les recherches frappées d'interdits, dans le grand tam-tam aveugle, jusqu'à l'incompréhensible pluie d'étoiles. Voilà, je t'avais dit que ça serait court. Bon, ça c'est Baroque Sarabande de Christiane Taubira. Ce qui va se passer là pour moi, je pense, que je vais
me servir de ce livre pour retrouver un peu des extraits des œuvres dont elle parle et puis te les lire dans les semaines qui viennent. Je pense que c'est pas mal. Je ne serai pas en manque d'imagination, comme ça je vais laisser Christiane Taubira faire tout le travail. Et, euh, et voilà, on se retrouve bientôt. On se retrouve demain avec Yuming. Et puis nous, on se retrouve dans la semaine. Voilà, je vous embrasse très très fort. Bisous.